nous clôturons l'année ignatienne, ouverte à l'occasion du 500e anniversaire de la blessure d'Ignace à Pampelune. À la suite d'Ignace et de ses compagnons, je me tourne vers le Père, afin qu'il me donne de voir toute chose nouvelle en son Fils. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Présent dans nos mémoires, sa vie n'est pas qu'un souvenir, ses gestes peuplent notre histoire. Nous en sommes témoins, nous en sommes témoins. Souffle de paix sur notre terre, esprit du Dieu vivant. Souffle de feu dans nos ténèbres, esprit du Dieu vivant. Ouvre nos yeux sur l'avenir, elle est vivante la promesse, le grand bonheur que Dieu nous dit, déjà prend corps dans nos faiblesses. Nous en sommes témoins, nous en sommes témoins. Souffle de paix sur notre terre, esprit du Dieu vivant. Souffle de feu dans nos ténèbres, esprit du Dieu vivant. Viens nous apprendre le pardon, avec ta brise de tendresse. Auprès de toi nous connaîtrons la joie d'aimer comme Dieu m'aime. Nous en sommes témoins, nous en sommes témoins. Souffle de paix sur notre terre, esprit du Dieu vivant. Souffle de feu dans nos ténèbres, esprit du Dieu vivant. Ouvre nos mains aux affamés, que notre pain leur donne force. Tout homme a soif de liberté, c'est une eau vive en ton royaume. Nous en sommes témoins, nous en sommes témoins. Souffle de paix sur notre terre, esprit du Dieu vivant. Souffle de feu dans nos ténèbres, esprit du Dieu vivant. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 12 de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit,
tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. J'imagine cet homme qui possède déjà beaucoup. Il se réjouit et veut posséder davantage encore. À quoi est-ce que cela fait écho autour de moi? En moi, dans ma vie. Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Comment est-ce que ces paroles résonnent pour moi? En cette clôture d'année ignatienne, j'entends cet appel à voir toutes choses nouvelles en Christ, c'est-à-dire à renoncer à la sécurité des idées définitives. Comme l'homme de la parabole, je puis être tenté d'être dans la seule maîtrise des biens et des idées. J'entends cet appel à la liberté. J'écoute à nouveau cette parabole, en me laissant surprendre par un aspect que je n'avais pas perçu la première fois. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis, il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bien
bienheureux êtes-vous, et le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix. Bienheureux êtes-vous, si l'Église vous appelle à trouver dans la prière la lumière de l'esprit. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le corps de Dieu. Je me tourne vers le Christ, lui qui m'appelle à la liberté, et je lui parle comme un ami parle à un ami. Qu'il m'apprenne à remettre ma vie entre ses mains. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. C'est assez pour moi.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.